Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été 2023 du Barça. Comme vous le voyez, en ce moment, pas mal d'informations sortent, on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et du coup, je vais essayer de vous éclaircir un maximum dans cette vidéo. Alors, déjà par rapport à la situation économique du club, elle est plutôt complexe, parce que comme je dis à chaque fois, ce n'est pas un problème de liquidité. Le Barça, évidemment, qui peut faire de gros transferts et dépenser beaucoup d'argent. Le réel problème, c'est déjà par rapport à Javier Tebas, le fait est qu'il y a une guerre entre lui et le Barça, c'est complètement ridicule. On voit que la Porta n'hésite pas à le piquer publiquement, donc on voit que son idée n'est pas de tout faire pour arranger les choses, mais de se révolter un petit peu. Ça pourra vraiment nous poser beaucoup de problèmes par rapport au mercato, et ça, il faudra le suivre de près. Maintenant, évidemment qu'il y a encore des difficultés au niveau de la masse salariale qui est trop élevée. Il y a quand même pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat, potentiellement des gros départs qui pourront avoir lieu, ou des baisses de salaire, encore une fois. Maintenant, Alemany, il le gère quand même très bien à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de problème. Au niveau des ventes, le Barça pense aussi à en faire une plutôt grosse, notamment en attaque, avec Rafinha, Ansu Fati ou Ferran Torres qui seraient ciblés. C'est que des rumeurs pour l'instant, on verra si ça se confirme ou non, mais l'idée de se dire qu'il y a des joueurs quand même qui n'ont pas forcément un rendement suffisant et que du coup, si tu peux les vendre et te faire pas mal de profit pour pouvoir ensuite réinvestir, parce qu'on part toujours du principe que quand tu fais une vente, tu as directement l'argent dans tes comptes et tu pourras facilement le réinvestir sur un autre joueur, voire même deux autres joueurs. Ça, il faut le prendre en compte et du coup, ça peut vite être rentable, surtout si, comme je vous l'ai dit, le niveau est beaucoup trop faible, ce qui est le cas chez beaucoup trop de joueurs au Barça actuellement. Donc ça, c'est des données à prendre en compte et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est impossible de vous dire comment le Barça sera financièrement. Moi, ce que j'avais dit déjà depuis longtemps, c'est que c'était logique que le Barça a tout fait pour préparer un gros mercato d'été 2022 pour pouvoir dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait un travail qui avait été fait depuis l'arrivée de la Porta pour arriver à cette période-là et pouvoir vraiment faire de grosses recrues, en tout cas dépenser beaucoup d'argent. Maintenant, par rapport à ce mercato, ça fait un petit temps que j'en parle. Pour moi, ce sera plutôt euh, de l'ajustement avec quelques coûts intéressants, des joueurs libres et peut-être de l'argent dépensé, mais pas plus que ça non plus. On voit que Laporta a parlé du fait est que le poste de latéral et le poste d'attaquant doit être un petit peu revu et c'est les grandes priorités. C'est ce qu'il annonce et ça me paraît plutôt cohérent. Par rapport au poste de latéral, justement, on parle de Joao Cancelo. Et honnêtement, je trouve ça assez intéressant. Je pense que le Barça peut faire un bon coup, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec City, ça s'est mal passé avec Guardiola, donc il a dû partir en hiver, c'est que vraiment ça n'allait plus. Il est parti au Bayern Munich, et actuellement, bah déjà, il a fait 4 matchs de suite en étant sur le banc, alors que Cancelo, s'il vient, c'est très clairement pour jouer. Et puis surtout, on a des infos comme quoi il n'est pas satisfait et qu'il se plaint du fait qu'il n'a pas assez de temps de jeu, et que même John Nagelsmann l'a dit en conférence de presse, qu'il n'est pas trop satisfait de l'attitude de Joao Cancelo. Donc il y a des problèmes encore une fois, et c'est vrai que beaucoup de gens disent au final il est un peu trop capricieux, et c'est vrai, son comportement n'est pas du tout idéal et pas assez pro, mais ce qu'il faut se dire c'est que aujourd'hui ce qu'il demande Cancelo c'est du temps de jeu. Au Barça, au poste de latéral, évidemment qu'il en aura, parce que des gars comme Sergio Roberto ou Jordi Alba, je suis désolé, mais ils n'ont pas le quart du niveau de Joao Cancelo, c'est une certitude à ce niveau-là. Et en fait, Cancelo, comme je l'avais déjà dit, il pourra apporter au poste de latéral droit et au poste de latéral gauche. Ça, c'est assez fou, parce que du coup, on sait que Koundé n'est pas forcément très à l'aise à ce poste. Ça pourrait un petit peu le libérer, il pourrait repasser dans l'axe. Et donc, tu mets Cancelo à droite, dans des matchs généralement où tu joues face à des blocs bas. Mais si jamais voilà, tu joues par exemple face au Real Madrid dans un Classico, tu veux remettre Araujo au poste latéral droit pour stopper Vinicius, bah Cancelo, tu peux le mettre à gauche. Et on peut s'adapter à chaque fois par rapport à l'adversaire. En tout cas, c'est un joueur tellement complet, tellement bon techniquement, qui connaît le style du jeu du Barça, qui pourra facilement s'adapter et l'apportera peu importe l'adversaire en face. Ça, on peut en être sûr, et c'est une très bonne chose. En plus, il a pas mal d'expérience aussi au haut niveau. Donc pour moi, ce sera un super coup. Le seul problème, c'est son comportement. Ça, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'il faudra le recadrer au Barça. L'environnement du club pourrait aussi lui plaire. Il faudra voir par rapport à ça. Et puis par rapport au prix. C'est vrai qu'il y a une option d'achat de 70 millions d'euros pour le Bayern Munich. Évidemment que c'est beaucoup trop cher pour le Barça.
Maintenant, ce que je me dis, c'est que ça fait quand même une saison complète là où on le voit beaucoup moins. Il avait fait un bon début de saison avec City, mais après, ça fait quand même pas mal de mois qu'on le voit plus enchaîné, on le voit plus à son vrai niveau. Sa valeur marchande va automatiquement baisser, même par rapport à la Coupe du Monde, etc. Tout ce qui s'est passé, son image a un petit peu été empiétée. Donc par rapport à ça, je me dis vraiment que le Barça pourrait faire un bon coup. On connaît la relation du club avec City. J'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. Faudra voir comment ça va avancer, mais pour moi, c'est l'une des grandes priorités. On va passer maintenant au Brésilien, Vitor Roque. Et par rapport à lui, le Barça le suit de très près. Il serait prêt donc à mettre 40 millions d'euros pour se l'offrir. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a dit publiquement qu'il veut signer au Barça. Donc là, on sait très bien l'intention du joueur. C'est clair et net. Donc du coup, il fait un énorme appel du pied au club pour pouvoir le faire venir. Et je vous cache pas que je suis vraiment pas pour. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un pari, très clairement. Évidemment, je ne regarde pas les matchs au Brésil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut réellement. J'ai vu des compilations, mais c'est pas suffisant pour juger un joueur. De ce que j'ai vu, il n'est pas forcément très technique. C'est surtout un attaquant qui a une très bonne finition. Ça peut être intéressant, évidemment, hein, mais il m'a pas plus impressionné que ça. Et puis, je pense surtout, c'est le fait est que le Barça n'a pas forcément l'opportunité de prendre autant de risques. Avec la situation actuelle, il y a quand même pas mal de joueurs dans l'effectif qui n'ont pas forcément le niveau. Là, si tu fais des transferts, si tu recrutes, il faut avoir un minimum de certitude. Cancelo, tu sais très bien ce qu'il peut t'apporter. Roquet, c'est différent, c'est un pari, il faudra lui laisser du temps. Est-ce que le Barça peut vraiment prendre ce risque? Selon moi, non. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord. Alors c'est possible qu'ils viennent, au final on se rend compte que c'est un crack et du coup, bah, je passerai un petit peu pour un imbécile. Mais c'est le fait est en fait de la prise de risque est tellement haute pour la situation actuelle du club, ça me paraît pas forcément raisonnable et par rapport à ça, je préfère m'appuyer sur des joueurs sur lesquels j'ai plus de certitude. En parlant de certitude, il y en a un, on en a énormément, c'est Lionel Messi, évidemment, et il y a encore pas mal d'informations qui sont sorties, comme quoi à l'heure actuelle, Messi négocie avec le Barça pour un retour dès cet été. Évidemment, il faut prendre avec des pincettes, beaucoup de médias l'ont relayé, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de spéculations, et puis ça paraît assez logique on le voit pas forcément appliqué avec le PSG. Ça paraît quand même assez fou qu'il prolonge encore à Paris. J'ai du mal à y croire. Pour moi, il va quitter le club. On entend parler comme quoi il veut rester en Europe. S'il veut rester en Europe, le Barça, ça paraît quand même une bonne solution pour lui, en tout cas. Maintenant, par rapport au club, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense très clairement que le Barça ne devrait jamais faire son mercato autour de Lionel Messi. Je pense qu'il y a des priorités comme par exemple voilà, le poste de latéral, potentiellement se renforcer un petit peu au milieu de terrain, en attaque, notamment au niveau de l'aile gauche, il y a des priorités comme ça qui sont vraiment importantes où il faut se renforcer, ou en tout cas essayer de le faire. Et je pense que si tu peux faire Messi, en plus, ça peut être une très bonne chose, parce que même sportivement, les gars, Léo Messi, même à 36 ans, tout ce que vous voulez, il sera encore à un très haut niveau. Ça, on le sait. Alors évidemment que le problème, c'est que tu ne prépares pas forcément l'avenir, et ça, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Maintenant, Léo Messi, en fait, l'engouement qu'il y aura au Barça, déjà, comme je l'ai déjà dit, économiquement, ce sera une bonne chose pour le club. Mais en dehors de ça, même sportivement, il va beaucoup apporter. On le sait. Après, je vous cache pas que si je parle avec mon cœur, je veux à tout prix qu'il revienne. Mais si je parle avec mon cerveau, je me dis que oui, il pourra évidemment beaucoup apporter. Mais dans le cas où Léo nous empêche donc de faire d'autres recrues, bah évidemment que je serai contre. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une grande priorité, il faut le voir comme une opportunité. Déjà, oui, économique par rapport à l'image, etc. Et puis encore une fois, sportivement, ça reste Lionel Messi quand même. Enfin, faut pas non plus abuser. La Coupe du Monde, c'est à peine quelques mois. Même avec le PSG, on le voit, il peut encore faire de très belles choses. On sait très bien, il vient au Barça, il connaît très bien le style de jeu, il va toujours apporter, que ce soit à la passe, à la finition. Même, on va enfin voir un joueur qui va remettre des coups francs au Barça, ça nous fera plaisir. On sait très bien qu'il fera de très belles choses. Maintenant, c'est pas que ça qu'il faut prendre en compte. Et puis, par rapport à la Porta, il parle beaucoup de Lionel Messi. On le sait, il dit constamment qu'il veut qu'il revienne. Il dit constamment aussi qu'il ne l'a pas prolongé par rapport au fait est qu'il a préféré sauver le club plutôt que penser simplement à Léo Messi. Et il joue beaucoup de là-dessus. Je pense très clairement qu'il veut redorer un petit peu son image parce qu'il a beaucoup été attaqué par rapport à ça. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il veut tout faire pour que Messi revienne.
Donc on verra vraiment, ce sera intéressant de suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais donc voilà, tu dois voir dans les commentaires ce que vous en pensez, puis moi je vous dis peace.